Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo concernant ce que c'est que la recherche clinique. J'ai eu ma maman récemment qui m'a dit qu'elle regarde mes posts sur internet et qu'elle le transfère à certaines de ses amies, mais que ses amies lui demandent mais qu'est-ce que c'est que la recherche clinique? Donc en fait, la recherche clinique, c'est les tests de médicaments sur l'homme. Lorsqu'un laboratoire pharmaceutique a une molécule prometteuse, ils vont tout d'abord faire les tests de médicaments chez l'animal. C'est ce qu'on appelle la recherche préclinique. Donc la recherche préclinique peut se faire chez des souris, des lapins et puis des chiens. Souvent, ce sont les animaux qui sont utilisés dans ce cadre-là. Donc on regarde sur ces animaux si le médicament a un effet. Est-ce qu'il est efficace, mais également, est-ce qu'il n'y a pas trop d'effets indésirables. Ensuite, si la molécule est toujours aussi prometteuse, on va faire la recherche clinique, donc les tests de médicaments sur l'homme. Ces tests se réalisent à l'hôpital, en général, dans des centres hospitaliers universitaires, et ils sont réalisés par ce qu'on appelle des médecins investigateurs. C'est des médecins spécialisés sur la recherche, pour la recherche des médicaments. Et ce sont également les médecins que vous trouvez dans les centres hospitaliers. La recherche clinique se déroule en plusieurs phases, sur 4 phases. Ces phases peuvent durer une dizaine d'années. Première phase, la phase 1. La phase 1 se fait sur des personnes saines. C'est là où parfois il y a des personnes qui participent à des tests payants. Durant ces tests, on va regarder si le médicament n'a pas trop d'effets indésirables. Parce que s'il a trop d'effets indésirables, on ne continuera pas, on va continuer avec un produit trop toxique. Ensuite, on va passer à la phase 2. Donc la phase 2, ce sont des tests pour pouvoir évaluer la dose, mais également les effets indésirables sur un plus grand nombre de personnes. Ces tests-là, ils se font sur environ 100 à 200 personnes. Ensuite, on a la phase 3. Donc là, on va évaluer l'efficacité. L'efficacité va s'évaluer sur un grand nombre de personnes, entre 300 et 1000 personnes, et ça va se faire dans le monde entier. Donc dans le monde entier, dans plusieurs pays, et on va comparer le produit à l'étude avec le médicament de référence, celui que vous prenez habituellement pour cette maladie et que vous trouvez déjà, produit que vous trouvez déjà en pharmacie, ou avec un placebo. Donc on utilise un placebo. Donc un placebo, c'est pas de médicament du tout. Donc c'est un faux médicament, mais en fait on utilise les placebos uniquement s'il n'y a aucun autre choix et qu'il n'y a pas de traitement pour traiter cette maladie. Ensuite, après la phase 3, il y a la phase 4. En fait, après la phase 3, si la molécule est toujours aussi intéressante, en fait, le laboratoire va demander une autorisation de mise sur le marché. Si le médicament est sur le marché, à ce moment-là, on rentre en phase 4. La phase 4, en fait, c'est la phase de pharmacovigilance. On va regarder si le traitement sur tout le monde, en fait, c'est-à-dire il va y avoir 10 000 personnes qui pourraient prendre le médicament. Et sur ces personnes-là, il y a des personnes qui pourraient développer des effets indésirables qu'on n'avait pas vus sur 300 personnes. Donc c'est là que va entrer en jeu cette phase où on va pouvoir étudier et voir si éventuellement on peut retirer le médicament sur le marché si jamais il a trop d'effets ou d'effets qu'on n'a vraiment pas attendus ou qui sont très gênants. Par exemple, si le médicament provoque des décès alors que c'est juste quelque chose, je sais pas, c'est juste un médicament pour la fièvre, c'est un petit peu gênant. Voilà. C'est même très gênant même. Donc voilà, il y a 4 phases. Et quel est le rôle de l'attaché de recherche clinique dans la recherche clinique? En fait, l'attaché de recherche clinique, c'est un contrôle, il fait du contrôle qualité. Il s'assure que le médecin qui pratique les études, qui pratique les tests, va respecter les bonnes pratiques cliniques. Donc les bonnes pratiques cliniques, ce sont des textes de référence qui permettent au monde entier, à des personnes dans le monde entier, de pratiquer les tests de manière éthique et tout en respectant le patient, en respectant le bien-être du patient. L'attaché de recherche clinique va s'assurer que le médecin
pratique les tests selon les bonnes pratiques cliniques et il va se déplacer sur plusieurs centres hospitaliers en France pour faire les vérifications nécessaires. Il va contrôler les dossiers médicaux des patients, il va contrôler à la pharmacie que les médicaments ont été utilisés correctement par le pharmacien et le médecin de l'hôpital. Et il va s'assurer que le droit du patient est respecté dans le cadre des études cliniques. Donc c'est un métier qui est très important puisqu'il permet de s'assurer que les données qui vont être utilisées dans le cadre de l'essai sont fiables et que le patient est respecté dans le cadre de l'étude. Voilà. Donc j'espère que cette petite explication vous aura aidé à comprendre ce que c'est que la recherche clinique et le métier d'ARC. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie d'aimer et de mettre un j'aime en dessous de la vidéo. Et puis si vous avez des questions, posez-moi des questions, je répondrai à vos questions avec plaisir. À bientôt, au revoir.